Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour une exposition d'une vidéo, d'une sortie qu'a produit ce personnage de Zoulassan, ce faux pasteur camerounais qui pilule sur la toile, en fait, avec ses enseignements bidons, ses enseignements d'arnaque, ses enseignements de vol. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a fait un enseignement dont le titre est Arrestation du Christ et le mystère du baiser. Ok, nous allons entrer en fait dans cette vidéo et vous allez voir l'analyse que j'ai eu à faire. J'ai pris quelques éléments de sa vidéo et je vais vous montrer en fait des contradictions, des erreurs. La mauvaise rédaction en fait de ce monsieur de Zoulassan, ce bandit de grand chemin, ce bandit notoire, cet escroc notoire en fait. Je vais vous montrer sa mauvaise rédaction. Je vais vous montrer en fait que, au travers de mon analyse, en fait, en prenant en fait des éléments toujours dans son livre, hein, bien entendu qu'il a copié dans les Bibles classiques, dans beaucoup d'autres livres également pour pouvoir l'écrire. Alors, je vais vous ressortir des éléments qui vont mettre en faux ce personnage qu'il est venu présenter, qu'il lui l'appelle Djoki Sabe Koudoumane. Bon, dans les Bibles classiques, on l'appelle Jésus parce que c'est la copie en fait. Et dont il dit que c'est le sauveur en fait des Noirs. Ok, donc je vais vous montrer en fait des éléments probants, des éléments en fait qui le condamnent, des éléments en fait qui ne sont pas à sa faveur, qui sont contenus dans ce livre. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, c'est au travers de cette vidéo-là, au travers de ces éléments-là, de cette exposition-là, que vous allez comprendre une fois de plus que ce personnage de Justin Dissaka alias Zoulassan, ce bandit de grand chemin, ce faux pasteur camerounais, que c'est un escroc notoire en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que cette vidéo aussi va plaire à beaucoup de personnes également, et il va également déplaire à beaucoup de personnes. Mais moi, je ne fais que apporter mon analyse. Je ne fais qu'apporter ma contribution, ma pierre à l'édifice, afin de vous faire comprendre que ce monsieur, en fait, ben, ce n'est pas un véritable envoyé de Dieu, ou bien de l'Oba, ou bien peu importe les noms que chacun utilise, ou bien que lui utilise, en fait. Alors, tout d'abord, dans cette arrestation, on va entrer en détail, on va parler terre à terre, en fait, que vous puissiez mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour ça, on va aller dans ce que lui appelle l'évangile caché de Koudoumane au chapitre donc, de Jésus, au chapitre 35. Le chapitre 35. Alors, avant son arrestation de ce personnage, qu'eux ils appellent sauveur, ou Jésus, peu importe comment vous l'appelez. Alors, maintenant, écoutez attentivement cette vidéo-ci jusqu'à la fin, analysez avec moi ou après moi, et vous allez comprendre en fait que ce que je dis, je n'invente rien. Je n'ai rien écrit, je viens, j'analyse, je vous aide à pouvoir mieux analyser également des faits qui vous sont présentés. Alors, vous ne devez pas ignorer que ce personnage que lui il appelle Djoki Sabe Koudoumane, qui est la copie en fait de Jésus dans les Bibles classiques, a commis en fait des actions. A commis des actions et les membres du gouvernement, en fait, certains membres du gouvernement se sont réunis pour pouvoir statuer, pour pouvoir faire une réunion par rapport à la personne de Jésus, de ce Koudoumane. Voici ce qu'il est dit. Dans le chapitre 35, le verset 42, il est dit, « Alors, les blancs et les sangs mêlés, ainsi que les pharisiens, assemblèrent leur société secrète et dirent,
Quand on dit société secrète, c'est juste un code. Hein. Alors, et dire, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. C'est ce que lui il a écrit. Ok. Le verset suivant, le verset 44 dit, alors dans cette réunion, il est dit également que l'un d'eux leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse point, ne périsse pas. C'est un des membres de la réunion qui a suggéré cela. Alors la suite va dire quoi? La suite au verset 46, il est dit, dès ce jour, il résolut donc dans la réunion, il résolut en fait de le faire mourir. Donc ils ont décidé en fait de le faire mourir. Alors, voilà pourquoi, et plus tard, donc quand ils ont décidé comme ça, vu que ce personnage de Jock Isabelle, ou de Koudoumane, ou de Jésus, avait également, il était au courant de cette affaire, de cette réunion-là. Il était au courant de cette réunion-là, dont les infos sont fuitées en fait. Il était au courant. Et vous allez voir sa réaction en fait, quand il va apprendre cela. C'est pourquoi Jock Isabelle, ou Jésus au Koudoumane, ne se montra plus tous les jours ouvertement parmi les blancs et les sans mêlés, mais il se retira dans la région montagneuse de Ben Mouna, et là, il demeurait avec ses apôtres. C'est selon ce que Zola a écrit, mais c'est une copie, mais en ajoutant également ces mots en douala et ainsi de suite. Ok. Donc, dès qu'il a appris ça, il a disparu. Il a disparu des radars. Il est devenu ce qu'on appelle un fugitif. Il est devenu ce qu'on appelle on va dire, un maquisard. Il est devenu ce qu'on a, il est entré au maquis, comme on dit au Cameroun. Alors, vu qu'il a disparu, on le cherchait partout, il a disparu, on ne le voyait pas. Et voici ce que cette association-là, ces membres du gouvernement-là vont décider. Alors, or, au verset 48, or, les blancs et les sans mêlés de haut rang et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Un peu comme aux États-Unis, dans les films western, on dit wanted. That is the wanted, c'est-à-dire recherché mort au vif. Alors, donc sa tête était mise à prix. Ok, maintenant, on va aller en fait dans le chapitre 55. Dans le chapitre 55, le verset 5. De verset 5 jusqu'au verset 7. Au même moment, près de la rivière, donc c'est là où dans sa cachette là-bas, où il était caché en fait, avec ses disciples, tout ça, ses acolytes, on va dire ça comme ça. Au même moment, près de la rivière, au milieu de la forêt sacrée, Jock Isabelle, qui est le sauveur de Zola, dit aux 11 apôtres, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Donc il s'en va prier son père, il s'en va supplier son père, qui est soi-disant, on va dire, Loba. Il s'en va le supplier. Qu'est-ce qu'il partait lui dire? Quelle situation il partait le faire savoir? Voulait-il qu'il le sauve? Voulait-il que son père, son créateur, l'éloigne en fait de ce qui devait se suivre, de ce qu'il devait suivre par rapport à sa personne, de ce qu'on avait décidé par rapport à sa personne? Son père a-t-il écouté sa prière? Est-ce que son père l'a éloigné de ce qui devait se produire plus tard? Ça, c'est des points d'interrogation. Alors, la suite dit quoi? Et pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'il était en train de méditer et prier, bon, disons qu'il priait, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Pourquoi? Tu es en train de converser avec ton papa dans la prière. Mais tu ressens de la tristesse, pourquoi? N'y a-t-il plus de l'assurance auprès de votre créateur Loba? Il est en train de prier avec son père, avec son créateur. Et il ressent de la tristesse et de l'angoisse pendant qu'il parle, pendant qu'il converse. Parce que tu nous as dit, Zoulassant, que la prière est une conversation consciente avec le Créateur. Et qui peut connaître mieux le Père que ton Jock Isabelle, ton Koudoumane, votre Jésus-là? Qui peut connaître mieux selon ce que vous êtes venu écrire, selon l'histoire que vous êtes venu nous raconter? Mais pendant qu'il a été de parler avec son Père, de prier avec son Père, de converser avec son Père, de lui présenter en fait sa situation,
de demander de l'aide. Il est dans la tristesse et l'angoisse. Donc, au milieu au cercle, vous nous avez fait comprendre que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du créateur de l'Oba, ben, il est parmi eux. Il est au milieu de cette assemblée. Les anges entourent cet endroit-là. Comment les anges peuvent entourer cet endroit-là? Et ils ressentent de la tristesse et de l'angoisse. Ça veut dire qu'il s'est mis à frémir, en fait. Il s'est mis à trembler, en fait. Et j'avais fait une vidéo, en fait, pour montrer qu'en fait, il avait attrapé, en fait, il était tombé il avait l'épilepsie, en fait. Il avait l'épilepsie. La suite nous dit quoi? Et il leur dit alors, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort de mon corps visible. Donc, il est triste. Donc, il savait qu'il devait mourir. Il avait un pressentiment que dans quelques heures, il ne sera plus de ce monde-ci. Mais pourquoi il le savait? Pourquoi est-ce que les apôtres savaient ça aussi? Il le savait pourquoi? Parce qu'il avait eu déjà une conversation secrète avec celui qu'on appelle, que le jour la pluie appelle Soma, dans la Bible, on l'appelle Judas. Il avait une conversation consciente avec lui. En fait, Soma lui faisait comprendre qu'il en a marre. Qu'il en a marre de continuer cette mission. Parce qu'il ne voit pas le bout du chemin, le bout du tunnel, en fait. Il y a beaucoup d'apôtres qui se sont séparés. Parce que, rappelez-vous que il y a certains apôtres, en fait, qui ont dit que ces paroles étaient trop dures, ils se sont séparés. Donc, Soma également, vu qu'ils étaient en bourse enfermés, cachés dans un lieu de maquisard, de forêt, tout ça, ou de désert, peu importe les thèmes, le langage, le mot que vous allez utiliser, ils étaient cachés. Et imaginez un peu la façon de vivre dans cet endroit-là où ils étaient cachés. Imaginez un peu. Et Soma, qui est Judas dans la Bible classique, lui, il ne pouvait plus supporter en fait. Et dans leur conversation, il lui a fait comprendre que, il lui a dit au vêtement qu'il s'en va le livrer, qu'il va aller voir en fait le gouvernement pour se livrer. Et si tu peux voir le gouvernement pour te livrer, puisqu'on les cherchait, si tu vas voir le gouvernement pour te livrer, ben forcément le gouvernement va te torturer, va te faire parler, va t'amener à aller montrer en fait où est caché ce monsieur dont on veut. On cherche la tête en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va donc aller maintenant dans le vif, même dans le cœur. Donc, il fallait qu'on représente ce départ-là pour vous montrer que ben, là où on est venu l'arrêter en fait, c'est parce qu'il avait fui. C'est parce qu'il fuyait la mort. Il avait su qu'il devait mourir, il a fui. Voilà votre sauveur qui fuit la mort, qui est censé venir sauver les autres, mais il a peur de la mort. Ok. Maintenant, lorsque Soma et Céline sont séparés, il est parti donc le livrer et ainsi de suite. Voilà pourquoi au verset 18, il est dit que il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe de non-initiés, de blancs et de sang mêlés surgit avec des torches, des lampes, des bâtons et des machettes. Et effectivement, pourquoi des bâtons, des torches et tout et tout? Parce que là où ils étaient cachés, il n'y avait pas de lumière là-bas. Il n'y avait pas de lumière. C'était la broussaille, c'était la brousse, la forêt. Il n'y avait pas de lumière là-bas. Donc, effectivement, ben, il fallait venir avec des torches. Et c'était la nuit. Est-ce que vous comprenez? C'était la nuit. Alors, donc, la suite dit quoi? Le verset 20 nous dit, alors, Joki s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Il demande en fait à ce groupe de personnes qui est venu à sa recherche, qui cherchez-vous? Et le verset 32 nous dit, en ce moment-là, Joki dit aux non-initiés, aux blancs et aux sang mêlés, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des machettes et des bâtons? Suis-je un bandit? Mais tu as fui, donc tu es conscient. Mais attends, tu n'as pas besoin, tu questionnes qui? L'ordre est venu d'en haut de venir t'arrêter. Toi, tu te demandes si tu es un bandit ou pas. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? De questionner, de savoir si tu es un bandit ou pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Nous sommes venus nous t'arrêter. On nous a envoyé, on nous a donné un mandat de venir t'arrêter. On n'a rien à te dire en fait. Alors, le verset 34 nous dit,
Après avoir saisi Job, on l'a attrapé, donc saisi. Ils l'emmenèrent et le conduisirent dans le temple de leur société secrète. Pendant qu'ils le conduisaient, Dal ainsi que Lakisabé revint non loin du lieu. Ils suivaient Job Kisabé de loin. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils avaient peur. Ils suivaient en cachette. Ok. Maintenant, on va ouvrir certaines fenêtres pour vous montrer que ce monsieur, en fait, qu'il est venu présenter en tant que sauveur, que c'est une arnaque. C'est de la manipulation. On va donc voir, en fait, si certaines paroles de la loi, si le Créateur, tel qu'il a dit dans sa loi que ben, si tu marches avec lui, si tu l'aimes, il va te protéger, il va envoyer les anges pour te protéger quand tu seras dans des situations. Si exactement cela va se réaliser sur la personne de ce sauveur, de ce Job Kisabé, ou de ce Koudoumane, ou de ce Jésus. On va voir. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe chapitre 52 au verset 17. Allons voir ce que Ésaïe 52, verset 17 dit. Ésaïe chapitre 52, verset 17. Il est dit, toute arme occulte, selon ce que je l'ai écrit, toute arme occulte forgée contre moi. Bon, lui, il a écrit forgée spirituellement. Ben, dans les Bibles, on dit que toute arme forgée contre moi sera contre toi, ou contre moi, ou contre toi sera sans effet. Toute arme forgée. Et tout ce qui est dans la nature, en fait, ce sont des armes. La faune, la flore, l'homme, ce sont des armes. Alors, toute arme, toute personne, toute parole qui va essayer de se prononcer contre ta personne sera sans effet. C'est ce que la loi a dit dans le livre d'Ésaïe. Est-ce que les faits qui sont venus saisir Job Kisabé, est-ce qu'ils l'ont amené au tribunal ou pas? Bon, lui, il est venu dans la société secrète. Il a écrit que dans la société... Est-ce qu'ils l'ont conduit? Est-ce qu'ils l'ont amené? Néanmoins. Est-ce qu'ils ont réussi à le capturer et l'amener dans la société secrète? Pourquoi est-ce qu'on vient dire dans Ésaïe que toute arme occulte forgée, selon ce que vous l'avez écrit, toute arme occulte forgée spirituellement contre toi sera sans effet? Est-ce que ces armes-là ont été sans effet? Et il dit que toute parole contradictoire qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Est-ce qu'il a pu condamner ces personnes qui sont venues l'arrêter? Ou alors ceux qui l'ont jugé? Ou ceux qui l'ont mis à mort? Est-ce qu'il a pu les condamner? Est-ce que ça a marché? Tel est l'héritage des serviteurs de Tétel, tel est le salut qui leur viendra du verbe de Tétel, dit l'entité. Est-ce que ça a marché réellement? Est-ce des paroles en l'air, ou est-ce des paroles, ou est-ce des paroles de vérité? Point d'interrogation. Vous qui écoutez cette vidéo-ci, dites-nous en commentaire. Ok. La suite dit quoi? Vous allez voir que les armes de l'adversaire sont plus efficaces que celles de Jésus ou de Job Kisabé ou de Koudoumane, le sauveur de Zoulassan. Que les armes, en fait, puisque son père, selon la loi dans le livre d'Ésaïe 52, selon dans le livre de Zoulakou, dans le verset 17, il dit que toute arme occulte forgée contre toi, toute arme forgée spirituellement contre toi sera sans effet. Vous allez vous rendre compte que les armes, en fait, que l'adversaire, donc ceux qui sont venus à l'arrestation, arrêter, en fait, Job Kisabé, ou Jésus, ou Koudoumane, ça a marché, en fait. Donc, cette parole n'a pas marché, n'a pas plutôt marché avec Job Kisabé, avec ce sauveur. C'est l'adversaire qui a réussi. Dans cette parole-ci, qu'en est-il de cette parole? Lisons néanmoins. Dans le chapitre 52 d'Ésaïe au verset 16, il est dit, « Voici, Tété a manifesté le premier des deux qui souffle. » C'est ce que Zola venu là changer les choses. Hein? Voici, Tété a manifesté, dont Loba a manifesté le premier des deux qui souffle spirituellement le charbon au feu incandescent et qui fabrique une arme redoutable par son travail contre l'adversaire. Est-ce que son arme a été, ou alors ses armes ont été redoutables contre l'adversaire qui est en face de lui? Est-ce que ça a été redoutable? Ok. Et qui fabrique une arme redoutable par son travail contre les adversaires de son époque. Il a aussi manifesté le deuxième pour briser le reste des adversaires après le premier. Est-ce que le deuxième, parce que le faux pasteur camerounais là,
dit qu'il est le deuxième né de la création. Est-ce que même lui-même, est-ce que ses armes sont en train de marcher? Est-ce que moi qui suis en train de faire cette vidéo-ci, est-ce que je ne suis pas en train d'apporter des éléments contradictoires, des éléments qui le mettent en porte-à-faux, qui le mettent en marge en fait de ce qu'il est venu raconter? Pourquoi ces armes-là ne fonctionnent pas contre moi? Pourquoi? Vous voyez des gens qui viennent écrire des bêtises comme ça, des racistes comme ça, là, des gens qui n'aiment pas les autres, c'est-à-dire qui ne regardent que leur propre personne, qui sont là pour estorquer, pour escroquer en fait des personnes faibles qui n'ont pas le temps de lire, parce que j'ai eu le temps de lire. C'est pourquoi je peux vous permettre de venir vous relater, vous exposer toutes ces choses-là, afin que vous puissiez prendre conscience de ce que vous lisez en fait. Que ce soit les Bibles, que ce soit n'importe quel livre que vous allez tomber dessus, sachez analyser pour mieux comprendre la vision de l'auteur. Est-ce que vous comprenez? Ok. La suite nous dit que dans le chapitre 55, dans l'évangile caché de Koudmané, chapitre 55, vu que son âme n'a pas été redoutable, le chapitre 55, au verset 1, il est dit, il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe de non-initiés de blancs et de sang mêlés surgit avec des torches, des lampes, des bâtons et machettes. Or, on nous a fait comprendre dans Isaïe 52 au verset 16 que le premier, donc, qui est Job qui s'appelle, parce que c'est ce qu'il dit, que voilà, l'un des deux, le premier, en fait, que lui, il fabrique une arme par son travail, une arme redoutable. Mais est-ce que ça a été redoutable? Puisque les gens sont venus avec des torches, des bâtons, des machettes pour t'attraper. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que tes armes ont réussi à les renverser, à les empêcher de t'amener où vous voulez t'amener? Est-ce que ça a empêché qu'ils te saisissent? Point d'interrogation. Le verset 28 nous dit que, le verset 28 dit, alors, Dalé, qui était le disciple, l'acolyte en fait de ce personnage, c'est plutôt lui qui va sortir en fait. Et vous allez voir ce que son Dieu qui s'appelle, donc son leader, son leader, son mentor va dire en fait. La vantardise et pour rien dans le n'a rien. Alors, le verset 21 nous dit, alors, Dalé, donc qui est Pierre dans la Bible classique, qui avec une machette l'attira et frappant un des blancs, il lui coupa l'oreille droite, c'est ce qu'ils disent. Ok, le verset 31 nous dit que, bon, alors, Dieu qui va répliquer en fait en reprochant en fait Dalé, qui est Pierre, que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, du n'importe quoi, à la guerre comme à la guerre. Vous racontez quoi? Vous avez dit quelque part que dans les Bibles, dans vos récits, que vous n'êtes pas venu apporter la paix, mais vous êtes venu apporter l'épée. Mais l'épée, pendant l'autre, ton acolyte sur l'épée, tu dis quoi? Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à l'entité des châtiments, c'est ce qu'il veut se vanter, hein, à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui se manifestera à l'instant pour les envoyer dans le monde Makoudi, dans le séjour des morts? Mais si tu avais ce pouvoir d'interpeller, de faire apparaître, d'appeler en fait l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature pour pouvoir te guider, pourquoi as-tu fui lorsque tu as appris qu'on te cherchait, on voulait t'arrêter, on voulait te mettre à mort? Pourquoi tu as fui? Et aller te cacher en brousse. Pourquoi? Vous voyez la manipulation? Est-ce que vous voyez la manipulation? Tu as fui. Ok. Maintenant, vous allez voir que la sécurité divine ou la sécurité physique ou divine, selon ce qu'ils écrivent en fait, alors, n'a pas pu empêcher l'arrestation de Jésus ou de Koudmané ou de Dieu qui savait. Ça n'a pas pu empêcher cela. Donc, l'aube n'a pas pu empêcher, les anges n'ont pas pu empêcher. Même sa sécurité ou bien ses acolytes n'ont pas pu empêcher qu'on l'attrape. Lui-même, on dit que c'est quelqu'un qui avait des pouvoirs surnaturels. Il n'a pas pu empêcher qu'on l'arrête. On va le voir dans le chapitre 55, le verset 34. Le verset 34, il est dit, après avoir saisi Dieu qui savait, ils l'emmenèrent. Il le conduisit dans le temple de leur société secrète pendant qu'il le conduisait. Dalé ainsi que la Kisabé revint non loin du lieu et suivait Dieu qui savait de loin. Vous voyez, on l'a saisi. Alors, allons voir ce que la loi dit par rapport à ce comportement. C'est-à-dire que quand tu mets ta confiance en l'Oba, est-ce que les gens vont, des simples terriens comme ça, puisqu'ils nous font comprendre qu'eux viennent hors du visible, donc ils ne sont pas nés ils n'ont pas été créés
dans notre globe qu'ils ont été créés ailleurs. Ils sont venus seulement. OK. Donc, des simples terriens comme nous, donc, comme ceux qui t'ont saisi là, ont pu quand même te saisir. Et tes anges gardiens, ton loba n'a rien pu faire en fait. Or, voici ce qu'il dit par rapport à un de ses enfants, à un des créatures qui l'honore, qui respecte sa parole, qui marche dans le chemin de sa loi. Voici ce qu'il dit. Dans le psaume 91, pourtant on est venu te saisir quand même. Dans le psaume 91, il est dit au verset 1, « Celui connu qui demeure sous l'abri du verbe de l'Oba repose à l'ombre de la manifestation de sa puissance. » Mais normalement, Dieu qui savait, tu ne devais pas fuir quand on te cherchait parce que tu reposes à l'ombre de la manifestation de la puissance de l'Oba. Tu es sécurisé en fait. Les anges te protègent. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que cela s'est manifesté même? Des paroles en l'air. La suite dit quoi? À partir du verset 3 à 7, il est dit, « Car c'est l'entité qui te délivre du démon, oiseau et des démons de la peste. » Tu dis que, donc, Judas, que toi tu appelles Soma, que c'est les démons de la richesse du visible qui l'ont conduit à aller livrer, en fait, Jésus ou ton Dieu qui savait et tout et tout. Mais tes anges gardiens, cette parole-ci ne t'a pas préservé contre ces démons-là ou contre ces personnes-là qui l'ont conduit à aller te trahir. Voilà. C'est comme ça que je fais pour analyser. La suite dit quoi? Le verbe de l'Oba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité. Là, on s'adresse à ce que vous êtes venu nous présenter, que c'est le premier de la création, c'est Jésus, c'est le sauveur des Noirs ou c'est le sauveur de l'humanité. Voilà, c'est que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs des démons, vampires, de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole du jour. Oh, c'est la nuit qu'on est venu t'attraper. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La suite dit quoi? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais est-ce qu'on t'a saisi ou on ne t'a pas saisi? As-tu été atteint ou pas? Toi qui savais. Zulula, toi qui es le deuxième né, tu viens raconter des bêtises. Vos armes là sont où? Les armes de ton grand frère sont où? Dans cette situation-là. En ce moment-là, pourquoi ces armes n'ont pas réagi? Pourquoi il n'y a pas eu la riposte? La suite dit quoi? À partir du verset 10 à 14, il est dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente. Car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non-visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. » Est-ce que cela s'est produit? Est-ce que cette parole s'est accomplie sur sa personne? Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre qui représente des démons religieux. Tu marcheras sur le démon lion, sur le démon vipère aspic et le démon dragon. Est-ce que vous comprenez? Puisque tu aimes l'Oba, les puissants veilleurs issus d'au-delà du non-visible te délivreront, te protégeront parce que tu connais son nom. Pourquoi ils ne l'ont pas délivré alors? Pourquoi ils ne l'ont pas protégé? Ok, continuez à suivre du n'importe quoi. Hein? Vous qui m'écoutez, continuez à suivre du n'importe quoi. Des gens qui sont là, qui sont venus raconter des bonbons pasteurs comme ça là. Alors, vous allez vous rendre compte également que le gouvernement qui est venu, qui a envoyé en fait qu'on vient de saisir, ou alors qu'on vient saisir en fait ce soi-disant sauveur, ce Dieu qui savait, ce coup de manette, ce Jésus, selon ce que Zola est venu écrire ici, c'était un gouvernement dans lequel on retrouvait en fait des blancs et des sans-blancs. C'était un gouvernement mixte. Alors je me pose beaucoup de questions. Alors, on nous a fait comprendre que Zola nous fait comprendre que son Dieu qui savait est né en Afrique et qui n'est jamais sorti de l'Afrique. Alors, donc ça veut dire que le pays où il se trouvait, où il est né, où il a grandi, dans ce gouvernement-là, il y avait des blancs et des sans-mêlés également, mais ils sortaient d'où pour venir, pour être membre du gouvernement, pour être dans la police, pour être dans la police. Ces blancs-là sortaient d'où? Parce que ce sont eux qui sont venus te saisir, en fait. Ils sortaient d'où pour venir travailler là-bas?
Sont-ils nés là-bas? Vous allez comprendre pourquoi je pose ces questions-là. Alors, donc dans l'évangile caché de Koudmano, au chapitre 55, le verset 18, on va nous confirmer quelque chose. Que c'est les blancs, les sans mêlés et les non-initiés, donc mélangés avec des noirs, qui sont venus le saisir. Alors il est dit au verset 18 que il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe de non-initiés, bon, je vous l'ai dit que les non-initiés, c'est les noirs, de blancs et de sang mêlés surgit, avec des torches, des lampes, des bâtons et machettes. Pour faire quoi? Le verset 34 nous dit, après avoir saisi Djokisabé, ils l'amenèrent et le conduisirent dans le temple de leur société secrète pendant qu'ils le conduisaient d'aller ainsi que Lakisabé revint non loin du lieu et suivait Djokisabé de loin. Donc les blancs et les sangs mêlés en compagnie des noirs sont venus le saisir. Ils étaient parmi les membres du gouvernement. Ils étaient dans la police en fait, parce qu'on ne peut pas envoyer des gens comme ça. Ça veut dire que c'était l'armée en fait qui est venue te saisir. Ok. Maintenant, on va donc comprendre quelque chose. Vous allez voir qu'un des apôtres va mentir en fait. De ce Dieu qui s'appelle va mentir. Moïse également va mentir. Zulula également va mentir en écrivant ce qu'il a écrit. Ce faux pasteur. Alors, le chapitre 18, le verset 7 et 8 nous dit que mais le veilleur leur dit, n'ayez pas, ça c'était à les bergers de Bethléem. Ça veut dire qu'il était à Bethléem en fait. Il nous fait comprendre qu'à Bethléem là, que lui l'appelle Mboapreti, c'était en Afrique noire. Ok, moi je ne comprends pas comment les blancs et les sans mêlés se sont retrouvés dans le gouvernement, dans le pays où son Dieu qui s'appelle né. Ok, parce qu'ici on nous dit que c'était à Bethléem. Et à Bethléem là-bas, soi-disant un ange est venu annoncer à certains bergers dans un village. Mais le veilleur leur dit, n'ayez pas peur, car je me suis manifesté du grand ordre des choses, afin de vous dépêcher un fait important qui sera une grande source de joie pour toute la race noire. Ok. Le verset 8 nous dit, car aujourd'hui sur la terre de vos ancêtres, il vous est né un puissant sauveur. Ok. Donc, Dieu qui s'appelle le sauveur des noirs en fait. Ok. Pas de souci. Vous allez voir le mensonge. Le chapitre 21, le chapitre 21, le verset 20. Voici ce que l'un des apôtres va dire à un autre apôtre. Il va mentir. Il dit, plus tard, Tondi Kabbalah rencontra Abéa, qui est Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa de qui Boussi, c'est-à-dire Moïse, a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Alors, selon Zulula, en fait, selon Zulula, que ce que Moïse a dit, ce que Moïse va dire ici, donc il s'adressait en fait à Dieu qui savait. Donc il parlait de Dieu qui savait qu'il devait venir. Ce prophète-là dont il va mentionner. Mais j'ai déjà fait une vidéo pour démontrer qu'en fait c'est du n'importe quoi. Mais allons même dans le sens de Zulula. Alors, le verset dans Deutéronome chapitre 5 au verset 24. Puisqu'on retrouve les blancs et les sans mêlés qui sont venus attraper. Et les non-initiés qui sont venus saisir en fait Dieu qui savait dans la forêt où il se cachait, dans le pays, parce qu'il n'est jamais sorti de son territoire. C'est ce que lui nous a fait. Donc on va se rendre compte que dans ce gouvernement, ben, la police en fait est truffée. Cette police est incrustée en fait de blancs et de sans mêlés. Moi je n'arrive pas à comprendre en fait. Alors, donc l'entité, le verset 24 dit, l'entité m'a alors déclaré en secret, Loba va leur envoyer un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Mais comment se fait-il que c'est les blancs, les sans mêlés et les non-initiés? Le métissage, ça s'est produit comment? Je voudrais vraiment comprendre. Explique-nous, Zulu Lassan. Explique-nous comment les blancs, puisqu'on dit que c'est un territoire qui n'est pas touché, d'où sortent les blancs et les sans mêlés, là, en ce moment-là, pour venir te saisir? Est-ce qu'ils ont le droit de venir te saisir? Font-ils partie des membres du gouvernement? Font-ils partie de la police pour venir te saisir? Donc le gouvernement a laissé les blancs et les sans mêlés en compagnie de la police nationale de venir te, ou bien les antigans, je ne sais pas quelle compagnie de police ou des militaires pour venir t'attraper. Ah bon? Vous voyez la manipulation, vous voyez le mensonge, la mauvaise rédaction de ce monsieur, de ce bandit de grand chemin, cet escroc notoire de faux pasteur de Zulu Lassan là.
Ok. Maintenant, on va aller pour confirmer, parce que le verset 18 et le verset 34 montrent que parmi la troupe là, qui sont venus saisir, il y avait des blancs et des sans mêlés. Et maintenant, il est parti démontrer que euh, il a expliqué par rapport, il parlait, son titre disait le mystère du baiser. Quel mystère du baiser? Quel mystère tu racontes? Alors moi je vais vous dire pourquoi. Judas, que lui l'appelle Soma, est allé embrasser, est allé faire une accolade à Joe qui s'appelle, pendant qu'on est venu les saisir. On va lire néanmoins. Alors, il est dit au chapitre 55 de l'évangile caché de Manet, à partir du verset 19, il est dit, à la tête marchait Soma. À la tête marchait Soma, l'un des 12. Il s'approcha de Joe qui s'appelle pour l'embrasser. Il s'approcha de lui pour l'embrasser. Pourquoi il l'a embrassé? C'est un code en fait. Rappelez-vous qu'au verset 18, il est dit, il n'avait pas fini de parler quand toute une troupe de non-initiés de blancs et de sang mêlés surgit avec des torches. Avec des torches. Ça veut dire que là-bas, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Ils étaient en brousse, en forêt. Il n'y avait pas de lumière en fait. Mais, vu qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait les apôtres, ses disciples qui étaient là avec lui. Comment reconnaître donc, comment les soldats ou les militaires ou les policiers devaient reconnaître ce monsieur dans cette obscurité-là? Il fallait un geste. Il fallait un geste de celui qui le connaît. Donc, il fallait... Donc, s'il partait donc embrasser Dalé, ou Pierre, ou je ne sais pas, Jacques, ou Jean, et c'était lui qu'on cherchait, c'était Jacques qu'on cherchait, donc il fallait que Soma ou bien Judas aille embrasser en fait celui qu'on cherche. C'était le signe pour montrer que c'est lui en fait que vous devez saisir, parce qu'il était dans l'obscurité. Il fallait fallait faire un geste qui démontre que c'est lui là-bas. Tout simplement. Tout simplement, toi tu veux expliquer quoi, Zola? Tu veux expliquer quoi? Tu connais rien du tout. Alors, donc, voilà. Je viens de vous démontrer en fait le mystère que Zola appelle le mystère du baiser. Pourquoi est-ce qu'il est parti l'embrasser? Et les éléments qui mettent en faux ce personnage de Jésus ou de Joe qui s'appelle de Kodumane, ainsi que de Zola sans ce bandit de grand chemin, de sa mauvaise rédaction, de la mauvaise connaissance de l'histoire en fait. Il s'est précipité à aller copier les choses et de venir écrire en fait, et vous voyez, en sectionnant beaucoup de choses. Alors, comme je dis toujours à la fin de mes vidéos que je n'ai pas la science infuse. Alors, comme je dis toujours à la fin de mes partages que je n'ai pas la science infuse. Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à cette vidéo, ben, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi, en fait, de faire connaître les postures de ce faux pasteur, en fait, de Zoulassan là, ce bandit de Camerounais là qui raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, comme j'ai dit. Et likez, laissez également des commentaires et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.